l'occasion de progresser. Et c'est ce qui amène le diable à faire croire aux chrétiens qu'ils doivent aller de prophète en prophète, d'église en église. Parce que ces éléments importants, ces deux éléments importants dont nous allons parler tout à l'heure, le diable amène les gens à fermer les yeux là-dessus. Il nous dit, Luc chapitre 13 à partir du verset 1er. Quelqu'un peut nous lire? Amen. La Bible nous parle d'une histoire qui a eu lieu lorsque Jésus était sur la terre. Ce passage va faire ressortir quelque chose d'important. Jésus se retrouve au temple de Jérusalem. Et tout a l'habitude de venir dans ce temple. Et il y a une femme qui a l'habitude de venir au temple. Elle a l'habitude de venir là-bas. Elle a l'habitude de venir faire le culte là-bas. Mais le jour où elle est arrivée, Jésus était là. Quand elle est arrivée là, la femme avait un boss sur son dos qui la faisait courber, qui la rendait infime depuis 18 ans. Mais elle était régulièrement au temple. Mais depuis 18 ans, elle était toujours au temple. Et quand Jésus l'a vue, il a eu pitié d'elle. Il a prié pour elle. La bosse a disparu. Madame s'est redressée. Elle a été guérie de son infirmité. Amen. Et c'est comme ça que les sacrificateurs, les pharisiens qui étaient là ont commencé à se plaindre pour dire, mais pourquoi est-ce qu'elle a été guérie? Pourquoi est-ce que tu l'as guérie le jour du sabbat? Et que ce n'est pas normal. Et Jésus va leur répondre. Il dit, hypocrite, lui répondit le Seigneur. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Verset 16. Suivez-la bien maintenant. Il dit, et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Il y a deux éléments importants dont je veux te parler ce matin. Qui est une base, qui sont des éléments fondamentaux, qui sont des choses indispensables pour voir dans ta vie, pour constater dans ta vie une vie chrétienne glorieuse, une vie chrétienne bénie. Ces deux éléments, c'est l'alliance, la disposition que tu as sur le plan spirituel et la disposition que tu as sur le plan physique. Dans quelles conditions se trouve ton ciel et dans quelles conditions se trouve ton physique? Ou dans quelles conditions tu te trouves dans le ciel et dans quelles conditions tu te trouves physiquement?
Et que Dieu avait prophétisé sur Daniel, que Daniel arrivait à un certain temps, ils allaient sortir de l'exil et ils allaient rentrer dans leur pays. Et il constate que ça a mis du temps et que depuis, ce n'est pas encore le cas. Alors Daniel a décidé de jeûner. La Bible dit que pendant que Daniel jeûnait, il y avait un travail qui se faisait dans le monde spirituel. Et l'ange de Dieu qui est venu pour répondre à Daniel a dit à Daniel, Daniel, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas voulu exaucer la prophétie qui a été dite sur vous, mais c'est parce que à chaque fois qu'on voulait le faire, il y a, vous savez, quand Daniel, ils sont arrivés en exil, le roi Perse qui était là-bas, c'est-à-dire que leur président en ce temps, c'est lui qui devait signer le décret pour que cette personne-là soit libre. Pour qu'il puisse dire, bon, à partir de maintenant, ce peuple d'Israël-là, le temps qui était marqué pour que vous rentrez dans votre pays, je signe ça, maintenant sortez. Je décide, sortez. Le problème, depuis là, le gars, là, il ne signe pas de décret. Mais Dieu venait de faire comprendre par l'ange à Daniel que le problème n'est pas le monsieur. Le problème, c'est que le monsieur qui est là, il est là seulement physiquement en tant que roi. Mais celui qui le contrôle là, il a un Dieu qui est dans le deuxième ciel là-bas. C'est lui qui fait que le monsieur ne peut pas décider pour vous. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Est-ce que tu vois où on entend les parties? Amen. La réussite d'une personne ne dépend pas de celui que tu vois. La réussite d'une personne dépend de deux choses. Dans quelles conditions se trouve ton spirituel et dans quelles conditions tu te trouves dans ton physique. Amen. Amen. Qu'est-ce qui a provoqué la délivrance de cette femme? La femme venait régulièrement dans le temple. Mais elle était toujours infime. Sa condition de vie la rendait courbée. Sa situation qu'elle vivait la rendait courbée. C'était une position humiliante. Sa présence à l'église n'a pas changé sa vie. Je suis sûr qu'elle était régulièrement fidèle dans ses dîmes et dans ses offrandes. Mais elle était courbée depuis 18 ans. Mais ce jour-là, quand elle est arrivée, ce qui était bon pour elle, c'est que Jésus était là. Elle était dans le temple et dans le temple, Jésus était présent. Lorsqu'une personne veut avoir une vie chrétienne victorieuse, la première des choses qu'elle doit régulièrement constater et examiner, c'est d'être toujours dans le temple. Amen. C'est d'être toujours dans le temple. Parce que l'ennemi ne veut pas te voir réussir. La première des conditions, il faut que tu sois toujours dans le temple. Ta position physique est importante pour Dieu. Dans le temple où la dame est venue, Jésus était présent. Pour elle, il a fallu que c'est dans le temple. Mais pour toi, il faut que Jésus soit dans le temple que toi tu es pour Dieu. Amen. Si cette femme venait toujours dans le temple et que Jésus était absent, elle allait rester dans cette position. Cette femme a eu deux avantages qui ont provoqué sa délivrance. La première des choses, c'est qu'elle était toujours dans le temple. La première des choses, c'est que ce jour-là, elle était où ça? Dans le temple. Et dans le temple, Jésus était là.
Si Jésus est absent, si Jésus est absent, si Jésus est absent dans ton culte, dans tes prières, dans tes jeûnes, s'il est absent dans tes offrandes, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Parce qu'il est écrit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si tu n'es pas encore libre, c'est parce qu'il est absent. Voilà pourquoi la liberté n'est pas encore réelle pour toi. Quand Christ est réellement dans la vie financière d'une personne, l'épanouissement financier est constaté. Frère, le plus important, ce n'est pas que toi tu sois là. Le plus important, il faut que lui ne soit pas absent. Parce que la seule personne qui donne de l'importance à notre réunion ici, là, c'est lui. Amen. Si lui est absent, tout ce qu'on fait n'est pas différent de ce que le musulman fait. Amen. Est-ce que Jésus-Christ est présent? Amen. Il faut qu'il soit là. C'est la première des conditions. Tu ne peux pas lutter toi seul. Tu ne peux pas réussir de toi-même. Parce que du moment où tu as décidé d'accepter Jésus-Christ, tu as déclaré la guerre aux sorciers de ton village. Amen. À son royaume. Amen. Mais quand toi-même tu ne peux pas avec eux, c'est Jésus qui est le calmeur. C'est Jésus qui peut les mettre en déroute. Amen. C'est qui a guéri cette femme. C'est qui a sauvé cette femme. Jésus était là. Jésus était là. Marthe a dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu avais été ici. Voilà pourquoi on l'appelle El Shaddai. L'Éternel est ici. Parce que lorsque lui il est là, lorsque lui il est là, lorsque lui il est là, les ennemis sont obligés d'être absents. Lorsque lui il est là et qu'il parle, c'est qui a décidé de parler dans ta vie est obligé de se taire. Si c'était la mort qui parlait dans tes finances, elle est obligée de se taire. Si la malédiction continue de parler dans ta vie, c'est parce que Jésus ne parle plus dans tes finances. Si la pauvreté continue de parler dans ton foyer, si la sorcellerie continue de parler dans ta vie, parce que le calmeur, tu as fermé sa bouche. Dans la barque, Jésus avec ses disciples dans le bateau. Jésus peut être là. Et puis l'eau va envahir le bateau. D'autres diront, mais Jésus est là. Il est là, mais il est dans quelles conditions? Dans le bateau, là, Jésus dormait. Voilà pourquoi les flots se sont levés. On est en 2000.